On parle souvent de mental fort, de résilience, de résistance. Mais très peu de personnes comprennent vraiment ce que signifie être antifragile. Être fort ne veut pas dire encaisser sans broncher. Ça ne veut pas dire rester debout quoi qu'il arrive. En réalité, il y a trois manières de réagir au stress et aux difficultés. Trois états possibles, fragile, résilient et antifragile. Comprendre cette distinction, c'est fondamental, car ça change totalement ta manière de voir les épreuves. Si tu crois qu'être fort, c'est simplement serrer les dents et attendre que la tempête passe, tu passes à côté de quelque chose de bien plus puissant, la capacité de grandir à travers l'adversité. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Commençons par le premier état, le fragile. Imagine un verre de cristal, beau mais délicat. La moindre secousse, la moindre chute, et il éclate en mille morceaux. Certaines personnes, ou certains aspects de notre mental, fonctionnent exactement de cette manière. Un échec, une critique, un imprévu, et tout s'effondre. On perd confiance, on abandonne, on se dit qu'on n'est pas capable. Le fragile n'a aucune marge de manœuvre. Il vit dans la peur des chocs parce qu'il sait qu'il n'y survivra pas intact. Si ton mental est fragile, chaque difficulté devient une menace, et ta vie se transforme en une quête permanente d'évitement du risque. Résultat, tu n'avances pas, tu n'oses pas, tu survis dans une zone minuscule. Et le problème, c'est que la vie ne t'épargne pas. Tôt ou tard, un choc arrive. Deuxième état, le résilient. Le résilient, c'est comme une branche solide. Tu la plies, elle revient à sa position initiale. Elle encaisse, mais ne se transforme pas. Être résilient, c'est déjà mieux que d'être fragile, parce que tu ne casses pas au premier choc. Tu traverses une épreuve, tu tiens bon, et au final, tu reviens à l'état d'avant. Mais le problème, c'est exactement ça. Tu reviens au même état. Tu n'as pas évolué, tu n'as pas grandi, tu as juste résisté. La résilience, c'est comme survivre à une tempête en attendant que le beau temps revienne. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant si tu veux réellement progresser. Parce que la vie, ce n'est pas seulement une seule tempête, c'est une succession de chocs, d'imprévus, d'échecs et de réussites. Et si tu te contentes de résister, tu finiras épuisé. Troisième état, l'antifragile. L'antifragile, c'est comme un muscle. Plus tu le stresses avec une charge, plus il se renforce. Chaque choc, chaque difficulté devient un entraînement. L'antifragile ne cherche pas à éviter le stress. Au contraire, il l'utilise comme une opportunité. Là où le fragile casse, où le résilient encaisse, l'antifragile se renforce. Imagine quelqu'un qui échoue dans un projet. Le fragile abandonne, le résilient recommence mais sans rien changer, et l'antifragile analyse, apprend, ajuste et revient plus fort. C'est cette capacité qui fait que certaines personnes semblent s'élever après des périodes difficiles. Elles ne sont pas seulement résistantes, elles transforment l'épreuve en puissance. Et c'est ce qu'on va chercher à développer ensemble. Retenons bien cette évolution. Fragile, résilient, antifragile. Fragile, tu te brises. Résilient, tu résistes. Antifragile, tu grandis. Le but, ce n'est pas d'éviter les tempêtes. Ce n'est pas non plus de juste les traverser en serrant les dents. Le but, c'est de devenir cette personne qui, à chaque tempête, sort plus forte qu'avant. Et ça, ce n'est pas de la théorie abstraite. C'est un entraînement mental, une manière de voir le monde et surtout une pratique quotidienne. Dans les prochaines vidéos, je vais t'expliquer comment faire concrètement pour développer ce mental antifragile pas à pas.